Salut à tous, c'est Pank Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une newsletter que j'ai reçue par Robin Semaden concernant ce qu'il appelle les 6 besoins humains. Je trouve que c'est intéressant d'y revenir. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait justement la petite formation qui proposait gratuitement Robin Semaden à ce niveau-là, et je trouve qu'il y a quelques éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Donc, on lit au départ, nous savons tous que les humains ont été élevés différemment, nous avons tous des antécédents différents, des éducations différentes, des règles différentes avec lesquelles nous avons été élevés et des langues, religions différentes que nous parlons et pratiquons. Chaque individu est unique, mais chaque être humain est câblé de la même manière. Ce point-là, il est hyper important, je trouve, à prendre en compte, parce que la plupart du temps, en accompagnement, on dit il n'y a pas forcément grand-chose d'étonnant. Bien sûr que les vies de tout à chacun sont uniques, chacun vit, exprime par rapport même à des mêmes situations, des façons de percevoir les choses différentes. Par contre, c'est toujours les mêmes patterns, c'est toujours les mêmes modèles, c'est toujours les mêmes schémas qui reviennent, c'est toujours les mêmes peurs, les mêmes problématiques, les mêmes besoins, etc. qui ne font que revenir. Donc l'humain est prévisible dans l'ensemble de ces schémas, de ces modèles, de ces patterns. Et cette notion-là, elle est importante à prendre en compte parce que je sais que beaucoup de personnes et beaucoup de coachs, beaucoup de communicants aiment à dire vous êtes géniaux, vous êtes uniques, personne ne vous ressemble. Dans l'idée, je la comprends, mais je trouve que ça, c'est en surface. En surface, oui, bien sûr, la vie de la plupart d'entre nous ne se ressemble pas parce qu'on n'a pas, on vit pas dans les mêmes situations, on n'a pas les mêmes, parfois les mêmes réactions par rapport à des problèmes, etc. Par contre, je trouve que quand on va sur les structures profondes, si tout le monde se ressemble, tout le monde réagit à peu près, il va y avoir très peu de variations sur des réponses. On va prendre le fameux fight, freeze, flight. Tout le monde fonctionne par rapport à un des 3 critères. Une fois qu'on commence à avoir cette idée sur un ensemble d'éléments, et on n'a pas tant que ça, parce qu'on n'a pas tant de situations psycho-émotionnelles différentes dans notre vie, on se rend compte que tout le monde fonctionne avec des réponses qui sont préétablies et sont quasiment tout le temps les mêmes. Ayant côtoyé plus de 3 millions de personnes sur la planète, je peux vous dire que peu importe la diversité de nos façons de penser, de notre apparence et de notre façon d'agir, nous avons tous les mêmes 6 besoins. Ces besoins fondamentaux déterminent chaque décision que nous prenons et la manière dont nous répondons à ces besoins qui dictent le type de problème que nous rencontrons dans nos vies. Il y a 2 types de problèmes. Les problèmes de sécurité et les problèmes de qualité. Les problèmes de qualité nous font avancer vers une autre étape de notre vie. Elles impliquent des décisions risquées qui entraînent une plus grande récompense, qu'il s'agisse de changer de carrière, de mettre fin à une relation, de déménager dans un tout nouvel endroit. Les problèmes de sécurité, en revanche, sont des problèmes persistants qui relèvent de notre contrôle. Qu'il s'agisse de procrastination ou de dépendance, les problèmes les problèmes de sécurité semblent sûrs car ils nous protègent de la peur que nous essayons et échouons. C'est que si nous essayons et nous échouons, nous ne serons pas assez ou nous ne serons pas aimés. En tant qu'humains, nous créons souvent des problèmes de sécurité afin de nous empêcher de résoudre nos problèmes de qualité. De plus, les problèmes de sécurité répondent souvent à nos besoins humains. C'est pourquoi ils peuvent persister dans nos vies, même si nous disons consciemment que nous n'en voulons pas. Bon, on va arriver aux 6 besoins. En tant qu'être humain, nous trouvons toujours un moyen de répondre à nos besoins. La différence est de savoir si les méthodes sont constructives, destructives ou quelque chose entre les deux. Alors, je ne sais pas trop où il a pris ses besoins. Est-ce que il les a pris de différentes études? Est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que c'est des mix de différentes choses? J'en ai pas la moindre idée. Ce qui est intéressant dans le concept là, c'est de dire, bien sûr qu'on va constamment chercher à obtenir réponse à nos besoins. Par contre, quand il dit nous trouvons toujours un moyen de répondre à nos besoins, c'est pas vrai.
beaucoup de personnes n'atteignent pas cette notion-là, vont souhaiter y aller, vont se diriger vers, mais la plupart du temps, il y a plein de besoins que tu vas pas pouvoir gérer, prendre, d'où le fait qu'il y ait de la frustration, d'où le fait qu'il y ait de la colère, de la haine, de la jalousie, etc. etc. Euh, alors, la prochaine fois que vous rencontrez des problèmes persistants dont vous ne voulez pas, demandez-vous s'il répond à un ou généralement plusieurs de vos 6 besoins humains. La certitude, besoin de certitude. L'assurance que vous pouvez éviter de la douleur et obtenir du plaisir. La variété, le besoin de l'inconnu, de changement et de nouveaux stimuli. Besoin de signification, se sentir unique, important, spécial ou nécessaire. Besoin de connexion / amour, un fort sentiment de proximité ou d'union avec quelqu'un ou quelque chose. Un besoin de croissance, une expansion de la capacité et de compréhension. Et contribution, besoin de contribution, un sens de service et une volonté d'aider et de donner. Ok. Alors, je vous embête pas avec le reste. Donc, ce qui est assez intéressant à prendre en compte, c'est on peut toujours s'interroger sur ces idées-là. Ok, est-ce que dans ce que je mets en place ou dans les besoins que j'ai besoin d'être rassuré et assuré que je vais avoir du kiff et que je vais éviter évitement de la souffrance. Hein. La notion de s'assurer, je trouve que c'est plus s'assurer d'eux ou pouvoir avoir l'assurance d'eux, mais c'est pas avoir une certitude. Je trouve qu'il y a une nuance à prendre en compte entre les deux. Besoin de diversité, on l'a aussi en process com. Besoin d'inconnu, de changement, de stimuli. Oui, il y a beaucoup de personnes qui, la répétition, leur pose problème, mais il y en a plein qui n'ont pas ce besoin-là. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Il y a des gens, au contraire, ils veulent de la routine et encore de la routine. Ils veulent que les choses, justement parce qu'ils ont un besoin de sécurité, parce que si on reprend l'élément numéro 1, ils ont un besoin de certitude, ils n'ont pas envie nécessairement que ça bouge trop dans la vie à partir du moment où ils ont réussi à trouver quelque chose qui leur convient. Besoin de signification, se sentir unique, important, spécial ou nécessaire. Bon, donner du sens à, en fait. Et cette notion aussi, on le retrouve en process com, cette notion de se sentir unique, de se sentir différent. C'est quelque chose qu'on a aussi aux énéagrammes. Il y a certains types de personnes qui ont ce besoin de se sentir unique. Unique, important, spécial, nécessaire. Il y a derrière ça aussi un besoin de reconnaissance. Je ne suis pas tout à fait OK avec cette notion-là. Est-ce que tout le monde a un besoin de se sentir unique? Je pense pas. Important, sûrement, ça a plus du besoin de reconnaissance, spécial ou nécessaire. Je pense qu'on est plus dans des besoins de stroke, tout simplement. Connexion, amour, un sentiment fort de proximité, d'union. Ok, cette notion de lien, ça, on est totalement d'accord. C'est une logique humaine. On a besoin des autres. Pour les personnes qui ont suivi un petit peu l'étude de Harvard sur le bonheur, c'est vraiment un des points qui est clé et essentiel. Croissance, alors là encore, une expansion de la capacité, des compétences et de la compréhension. En gros, c'est l'évolution. Et là encore, on pourrait dire, ça dépend. Il y en a qui n'ont strictement pas besoin de ça. Ils veulent juste être rassurés, être bien, être tranquilles et sentir que les choses vont rester comme ça. Maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 25 ans. Ils veulent être tranquilles. En gros, si on reprend Maslow, c'est le besoin de sécurité et que cette notion-là, elle soit vraiment là, constante pour les apaiser et que ça ne change pas, ça leur va très bien. Donc, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit un besoin essentiel à tout être humain, en tout cas dans la généralisation qu'il fait. Contribution, un sens du service, volonté d'aider, de donner, de soutenir. Là, on est dans la quête de sens et de partage. Là encore, je pense que ça revient sur des besoins par contre très primitifs. Parce que je donne, parce que j'échange, parce que je partage, il y a une notion de potentialité, rétribution et c'est un besoin pour la survie tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de son listing. Je trouve que c'est intéressant, toujours ces listings-là. Comme je vous dis, je ne sais pas trop l'origine. Mais si vous avez des remarques, n'hésitez pas sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.